Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon book haul pour le mois d'octobre. Vous allez voir, ce mois-ci, j'ai pas tant acheté que ça. Par contre, j'ai eu vraiment beaucoup de services presse. Ça faisait, je pense, un petit moment que j'en avais pas reçu autant. Du coup voilà, donc je vais vous présenter tout ça. Je vais donc commencer par les services presse. Alors il y a quelques livres de cette vidéo dont je vous ai déjà parlé en point lecture. Dans ce cas-là, je vous le mentionnerai et je m'attarderai pas forcément très longtemps sur les résumés de ce livre-là, vu que voilà, je vous ai déjà donné mon avis et que vous pouvez déjà en apprendre plus sur ce livre en allant regarder soit eh bien, l'une de mes dernières vidéos, soit également ma prochaine vidéo, mon prochain point lecture, puisque il y a une partie des livres que je vous présente aujourd'hui qui seront dedans. Du coup, côté service presse, tout d'abord j'avais reçu La princesse au visage de nuit par David Brie aux éditions de L'Homme sans nom. C'est un titre que j'ai déjà lu, je vous en ai déjà parlé dans le point lecture, c'est un titre que j'ai beaucoup apprécié. On est ici sur un thriller avec un petit aspect fantastique. On suit l'histoire d'un jeune homme qui a grandi dans un petit village assez isolé dans lequel il s'est passé quelque chose quand il était jeune. Et ensuite il a été placé en famille, il s'est complètement éloigné de cette région, mais il va être amené à y retourner puisqu'on va apprendre le décès de ses parents biologiques au tout début du récit. Et donc ensuite on va également suivre eh bien, toute l'enquête de police, toutes ces plongées dans son enfance, des souvenirs qui reviennent, et puis également son quotidien. C'était vraiment très chouette. David Brie nous montre encore quelque chose de complètement différent et ça marche toujours aussi bien. J'avais également reçu Les Sentinelles de Pangea par Jocelyn F. Keller aux éditions Scrinéo. Celui-ci, c'est un titre de science-fiction avec une dimension écologique. Je l'ai lu, je vous en parle dans mon prochain point lecture. J'ai également reçu de la part des éditions L'École des loisirs dans leur collection Medium Plus Bépocalypse, donc le nouveau roman de Ariel Holtz, qui est du coup un titre qui se passe juste après une apocalypse, au moment où on va dire que la vie a commencé à reprendre son cours, au moment où la population s'est adaptée à tout ce qui se passe, etc. Ça a l'air vraiment très chouette. Pour le coup je ne l'ai pas encore lu, mais j'espère le sortir bientôt. Ensuite, de la part du livre de poche, j'ai reçu deux titres que j'attendais avec très grosse impatience, surtout pour l'un des deux, puisque j'ai reçu du coup Les Petits Nouveaux de Brandon Sanderson. Celui que j'attendais avec impatience, il s'agit de la traduction de Skyward, donc le premier tome qui s'appelle donc Vers les étoiles en français, qui est donc du coup un titre de science-fiction avec de la conquête spatiale, comme le laisse présager cette couverture. J'avais vraiment hâte de le découvrir, c'est une belle brique, il fait 690 pages quand même. Et voilà, vraiment j'avais très hâte de le découvrir. Il faut que je trouve le moment de me lancer dans tout ça, mais j'ai vraiment super envie. Et l'autre que j'ai reçu également de Sanderson, pour le coup c'est un format poche. Il s'agit de Légion, les nombreuses vies de Stephen Litz. C'est un titre qui regroupe deux titres qui étaient déjà sortis au livre de poche, donc Légion et Légion à fleur de peau. Et puis il y a également d'autres choses avec un aspect inédit d'une partie en fait du récit. Donc voilà, ça se découpe a priori en trois parties. Donc Légion à fleur de peau et puis les illusions dangereuses, de ce que j'en vois. Et donc les illusions dangereuses pour le coup c'est l'inédit. Donc voilà, moi j'avais déjà lu du coup les deux autres, mais pas encore du coup la dernière partie. C'est pas ce que j'aime le plus de Sanderson, on est ici sur du thriller SF, assez psychologique aussi. C'est pas ce que j'aime le plus, mais je suis curieuse quand même de replonger là-dedans. Ensuite, de la part des éditions Autrement et du site Babelio, j'avais reçu L'autre moitié de soi par Brit Bennett. J'avais adoré Brit Bennett avec Le cœur battant de nos mères, qui avait été une superbe découverte. Du coup voilà, ils ont proposé en fait une rencontre qui du coup se tenait sur Zoom avec Brit Bennett, donc en direct des États-Unis, pour parler de son nouveau titre. J'étais très contente d'avoir été sélectionnée. Je l'ai déjà lu, je vous en parle dans mon prochain point lecture. On est sur une histoire contemporaine, historique contemporaine on va dire, dans laquelle on a deux filles jumelles qui grandissent dans une communauté afro-américaine dans laquelle plus clair on est, mieux c'est.
et l'une de ces deux filles en fait va décider, enfin les deux filles vont décider en fait de disparaître, l'une des deux va revenir longtemps après, mais elle n'a plus aucune nouvelle de l'autre, et puis elle apprend que celle-ci maintenant en fait se fait passer pour une blanche et a complètement changé de vie. On va suivre ça, on va suivre également la génération en dessous avec leur fille. Ça parle du coup de famille, ça parle de couleur de peau, de société, mais ça parle aussi de beaucoup d'autres thèmes, c'était super intéressant. Ensuite, de la part des éditions Nathan, j'ai reçu 3 titres. Pour le coup, je ne les ai pas encore lus. Tout d'abord, j'ai reçu le second tome de la série de sang et de rage, donc d'ombre et de vengeance, par Tomi Adeyemi. J'avais bien aimé le premier tome. On est ici sur un titre plutôt de fantasy, dans lequel, qui se passe du coup. C'est pas en Afrique, mais on va dire que voilà, c'est inspiré de l'Afrique, dans lequel on suit une descendante qui a donc des cheveux blancs. Et en fait, les personnes avec les cheveux blancs sont considérées comme étant dangereuses et avec des pouvoirs magiques. Et il y a toute une histoire, puisque toute sa famille en fait a été décimée par le royaume. Donc voilà, le premier tome était intéressant. Il y avait certains points qui étaient un peu convenus. Et d'autres points qui étaient intéressants, un univers intéressant. Donc oui, je suis assez curieuse de voir ce que va donner cette suite. Ensuite, j'avais demandé Otage de la nuit par J.A. White. Celui-ci, c'est vraiment le résumé qui m'avait intriguée, puisqu'on est sur une histoire qui a l'air parfaite pour l'automne. Ça se passe à New York en 2020, on nous explique qu'il y a une femme très étrange qui y vit et qu'un jeune garçon va se retrouver enlevé par cette femme qui n'en est pas à son premier coup, et qu'en fait il doit lui raconter en gros des histoires pour s'en sortir et pour s'échapper, mais qu'avant ça il doit inventer et créer ses histoires. Donc voilà, ça avait l'air bien adapté pour la saison. Et j'ai également reçu un autre titre, alors pour le coup je pense pas que je vous en parlerai en point lecture, peut-être que je vous en parlerai à l'occasion d'une autre vidéo, je sais pas encore trop, je sais pas encore comment je vais appréhender on va dire ce livre. Il s'agit du coup de Find Your Voice par Angie Thomas, donc Trouve ta voix, qui est en gros en fait un guide et des conseils de la part donc, de Angie Thomas qui a fait The Way to Give et Prête pour percer, Pareil pour percer pardon, qui explique en fait, ses conseils etc. pour écrire. Comme c'est une autrice qui est très engagée, dont j'aime beaucoup les thèmes, je suis curieuse de voir ce qu'elle a à dire sur ce côté-là, justement si on veut écrire des livres qui font passer un message. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai demandé aux éditions Nathan, que je l'ai sélectionné dans le catalogue. Je suis curieuse de voir ça. Après du coup c'est pas du tout un roman, hein, c'est un guide, donc voilà, je verrai bien. Ensuite, de la part des éditions Hervé Chopin, j'ai reçu le tome 6 des Chroniques de Saint-Marie, donc En cas de problème. Toujours de Jodie Taylor, c'est une série que j'aime beaucoup, je vous en parle régulièrement. C'est une série avec des bonds dans le temps, des psychohistoriens qui voyagent dans le temps pour en apprendre plus sur certaines périodes historiques. Le groupe de personnages est super attachant et à chaque fois ils nous entraînent dans quelque chose de complètement différent et c'est vraiment très très chouette. Ensuite, un service presse un peu particulier, il s'agit du roman Chant de l'Aube, 1150 Narbonne par Jean Gilles. Ce titre-ci, en fait, j'en ai entendu parler depuis quasiment un an maintenant, puisque c'est un titre qui a été traduit par Marine Sander, qui est également présente sur Booktube et qui est une amie à moi que j'ai rencontrée au tout début de ma chaîne Booktube, donc ça fait plusieurs années maintenant qu'on se connaît, qu'on échange avec Marine, et donc voilà, en fait elle a travaillé sur la traduction de ce roman, et du coup elle m'en avait parlé au moment où elle le traduisait, et je suis très curieuse du coup de voir ce roman sur lequel elle a autant travaillé, autant mis de temps. Et du coup on est sur un titre ici vraiment complètement historique qui se passe du coup à Narbonne en 1150, comme le laisse présager le sous-titre. Et pour terminer, ah non, il me reste encore deux. J'ai également reçu donc le livre audio de Rien n'est noir par Claire Berest, que je devrais commencer à écouter assez prochainement. J'avais beaucoup aimé la biographie Gabrielle de Anne et Claire Berest, qui parlait de leur ancêtre, qui était hyper passionnante, et voilà, du coup j'étais curieuse de découvrir sa biographie de Frida Kahlo, qui est une artiste que je connais finalement assez peu. Donc voilà.
Et le petit dernier, alors c'est le seul pour lequel je ne suis pas sûre qu'il soit sorti, vu qu'il devait sortir en novembre et je sais pas exactement comment ça s'est passé, si la date de sortie a été décalée. Mais je crois pas, il me semble que maintenant il est sorti, qu'il est quand même sorti début novembre. Et du coup il s'agit de La Dame du Ritz par Mélanie Benjamin aux éditions Albin Michel, qui est un titre du coup qui se passe à Paris pendant l'occupation. En juin 1940, je suis vraiment curieuse de voir ça. Apparemment c'est une autrice qui s'était déjà pas mal enfin qui avait déjà rencontré un succès avec des romans historiques. Donc voilà, du coup j'étais vraiment curieuse de voir ça. C'est une période que j'aime bien lire et j'étais curieuse de voir voilà, ce que ça allait donner. Et du coup, côté achat maintenant, après tous ces très nombreux services presse, comme je l'ai dit, il y en a vraiment eu pas mal ce mois-ci. Donc tout d'abord un petit achat neuf avec le troisième et dernier tome du manga Le Chat aux 7 vies, c'est aux éditions Glénat et c'est écrit par Jin Shirakawa. Je ne l'ai pas encore lu mais ça ne saurait tarder, d'autant plus voilà, comme je l'ai dit que c'est le dernier tome, c'est une série qui parle du quotidien de chats de la rue, qui parle en fait justement de ce phénomène du chat des rues, de ce qu'on peut faire, etc. Et c'est vraiment très chouette, le mangaka est très actif, très attaché à la cause animale. Ensuite, sur le compte Instagram de Cécile Guyot, je crois pas que ce soit encore possible, à un moment au début du mois d'octobre, en fait, elle proposait une offre pour recevoir ces 3 titres qui étaient parus aux éditions Miroir au trouble. Donc Le fantôme du conservatoire, La jeune fille au corbeau et La cité aux tomates. J'avais déjà lu celui-ci. Et donc voilà, ces deux-là pour le coup je les connaissais pas. À chaque fois ce sont de très courts romans et ils sont dans une collection adaptée aux dyslexiques, donc avec une police d'écriture adaptée aux dyslexiques. On a également à l'intérieur des illustrations qui sont de Mina M, comme c'est le cas des couvertures. Ce sont des titres que je vous recommande, je n'ai pas encore lu ces deux-là, mais de ce que j'ai pu voir avec le premier, ce sont des titres que je vous recommande si vous aimez notamment ce que font les éditions du Chat Noir dans leur collection Château Hanté. Je trouve que c'est un petit peu dans la même veine. Celui-ci peut-être un petit peu plus sombre que ce que peut faire les Châteaux Hantés, mais vraiment voilà, du coup j'ai très hâte de découvrir les autres. Ça a l'air aussi très adapté à l'automne. Et puis voilà, Cécile du coup proposait vraiment une offre hyper intéressante pour les découvrir. Donc j'ai craqué. Ensuite, comme vous l'avez vu sûrement dans une de mes dernières vidéos, j'étais donc en Bretagne et du coup il y avait un magasin d'occasion, alors je crois que c'était un EasyCash si je dis pas de bêtises, et à côté il y avait un Nose, du coup je me suis trouvé 3 livres là-bas. Tout d'abord j'ai pris le tome 2 de Iskari par Kristen Ciccarelli. Voilà. Donc le tome 2 qui s'appelle Le combat des âmes sœurs. On est ici sur un titre de fantasy plutôt destiné à un public jeunesse, middle grade, dans lequel il y a des dragons. J'ai pas encore lu le premier tome, mais ce tome 2 en fait était à 4€, donc voilà, je me suis dit que comme c'est quand même de la fantasy avec des dragons, il y avait de bonnes chances pour que j'apprécie le tome 1 et que du coup ce serait dommage de ne pas me procurer ce tome 2 à 4€, et je me suis dit qu'au pire des cas, si je mets pas le premier tome, eh bien je revendrai les deux et voilà, que j'aurais pas perdu grand chose à tenter ma chance avec celui-ci pour ce prix là. Donc voilà, mais du coup je peux pas trop vous en dire vu que je n'ai toujours pas lu le premier tome. Et l'autre que je me suis procuré, il s'agit du premier tome de Blue Flag par Kaito aux éditions Kurokawa. Pour le coup celui-ci je l'ai déjà lu, je vous en ai déjà parlé dans un point lecture, j'ai lu en même temps que le tome 2. Celui-ci je crois que je l'ai payé quelque chose comme 2€, un truc comme ça. C'est une série que j'avais très envie de découvrir et comme en plus c'était le premier tome, et bien j'en ai profité. S'il y avait eu d'autres tomes j'aurais probablement pris les autres, mais il n'y avait que celui-ci. Et du coup chez Nose j'avais trouvé un titre, alors du coup chez Nose c'était pas de l'occasion, c'est du déstockage, c'est des surstocks qui sont vendus. Et du coup j'avais pris Les Virtuoses de la 5ème Avenue par Joy Callaway, c'est aux éditions Milady. Du coup c'est un titre plutôt historique, je sais pas s'il y a une romance dans celui-ci, ça se passe à New York en 1891 et on est sur une histoire avec des personnages très inspirés par le domaine de l'art et qui se réunissent et qui je crois vivent ensemble. Il me semble que, enfin, voilà, que ça parle de tout ça. On parle d'un mariage un peu particulier, enfin de pas mal de choses. Ça avait l'air très chouette, c'est le domaine de l'art qu'il y a derrière m'intéresse beaucoup. Et du coup voilà, j'ai très envie de me lancer dans celui-ci.
Et puis en occasion sur internet je m'étais procuré Sombre Citrouille, donc l'adaptation du roman de Malika Ferdouk, mis en dessin par Nicolas Pitz, c'est aux éditions Rue de Sèvres. Et celui-ci du coup je l'ai déjà lu, je vous en parle dans mon prochain point lecture puisque c'est un titre qui se passe le 31 octobre et que du coup je l'ai lu le 31 octobre pour le soir d'Halloween. Donc voilà, celui-ci je vous en parle très prochainement. Sur ce, j'aurais donc fini avec cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces titres, si vous avez votre avis à me donner dessus. Et puis pour ma part, du coup, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!